Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le mercredi 20 août 2025. À la livraison de ce jour, nous allons parler des léopards de la République démocratique du Congo. À quelques jours de la publication de la liste de Sébastien Desabre, il y a une nouvelle qui était tombée lundi via les médias belges, via surtout le journaliste très bien informé belge Sacha Tavioleri, que le binational belgo-congolais Mathieu Epolo aurait été présélectionné par le sélectionneur national Sébastien Desabre et que ce dernier n'a pas donné une suite favorable, mais n'a pas non plus il n'a pas dit non plus que non, il veut juste, il hésite un peu, il hésite entre la Belgique et le Congo. Il veut se donner le temps de la réflexion, on peut le comprendre, vu qu'il est quand même international espoir actuellement de Belgique. Mais moi personnellement, je pense qu'il devrait faire le choix de la raison. Il devrait choisir les léopards de la République démocratique du Congo. Et je ne suis pas le seul à le penser, un peu curieusement, il y a aussi un média belge, Walfoot pour ne pas le citer, qui pense la même chose que moi. Donc je vais vous lire l'article qui parle de ce sujet. Mathieu Epolo a été présélectionné par la République démocratique du Congo. Le gardien de but du Standard pourrait donc devenir international léopard et on ne peut que l'encourager dans cette voie. Donc les Belges de Walfoot l'encouragent dans cette voie. Le sujet des binationaux enflamme les passions ces dernières années en Belgique. De nombreux talents belges ont opté pour le Maroc comme Bilal El Kanous, Zakaria El Ouadi ou encore Chebzi Talbi. Le cas de Konstantinos Karetsas a probablement été le plus difficile à accepter pour l'Union belge comme pour le grand public. Et puis, il y a les nombreux belgo-congolais qui depuis longtemps maintenant optent régulièrement pour la République démocratique du Congo plutôt que pour une Belgique où la concurrence est rude. Son choix a un peu fait parler à l'époque, mais au vu de sa trajectoire actuelle, il y a ainsi de bonnes chances pour que la fédération regrette par exemple le choix de Noah Sadiki. Mais qui dit nationalité multiple ne dit pas non plus qu'il faille tenter de convaincre et conserver des joueurs qui ont de toute évidence tout à gagner à opter pour leurs racines ou celles de leurs parents. C'est clairement le cas de Mathieu Epolo. Le gardien du Standard n'est pas encore officiellement international congolais. Pour autant, à 20 ans, il pourrait jouer la carte de la patience. Après tout, en tant qu'international U21 belge, il n'est probablement pas si loin d'un jour être appelé à s'entraîner avec l'équipe A, comme d'autres avant lui. Mais il doit aussi rester lucide. Si sa marge de progression est réelle, Epolo est actuellement derrière des jeunes talents comme Sen Lamens ou Mike Penders qui vont eux-mêmes devoir batailler pour se faire une place au soleil tant que Courtois et Cels seront là. Et ça peut encore durer. Nordin Yarkes, lui aussi, sera un candidat le jour où il sera titulaire indiscutable du côté de Bruges. Sans parler même des futures pépites comme Luka Brugmans, dont tout le monde s'attend qu'il explose plutôt que tard. En République démocratique du Congo, Epolo pourrait bien être titulaire, disputer une Coupe du Monde. Les Léopards sont en tête de leur groupe qualificatif et ce au sein d'une équipe de plus en plus compétitive. Le Standard de son côté serait certainement partagé. Perdre un gardien de but pour la CAN est pénible, mais la valeur de Mathieu Epolo pourrait augmenter s'il y brille.
ou mieux s'il brille au mondial. Donc voilà, donc c'est un peu étonnant, un article des Belges qui pousse carrément Mathieu Epolo vers la République démocratique du Congo. Puisse Mathieu Epolo écouter le chant des sirènes de ce média World Foot et qu'il choisisse la République démocratique du Congo. Et dans cet article, la concurrence est quand même rude, même au niveau des joueurs de son âge, il n'est pas le premier choix. Il n'est pas le premier choix, il a certes joué quelques matchs avec l'équipe Espoir, mais il y a des jeunes qui sont un peu plus avancés que lui, sans compter les vieux briscards que sont Thibaut Courtois et Matt Sells. Thibaut Courtois, gardien titulaire de l'équipe nationale et gardien titulaire aussi du Real Madrid. Il a 34 ans, mais vous savez, pour un gardien de but, 34 ans, c'est pratiquement avoir 28 ans pour un joueur de champ. On a vu des gardiens comme Buffon jouer jusqu'à 42 ans. Donc je ne dis pas que Thibaut Courtois va aller jusqu'à ses 40 ans, mais il a au moins 3 ou 4 ans encore devant lui. Matt Sells aussi n'est pas tout jeune, mais ce qui vaut pour Thibaut Courtois vaut aussi pour lui. Donc on voit Matt Sells, c'est quand même le gardien titulaire du côté de l'Angleterre au club de Nottingham Forest. Donc après, si Thibaut Courtois prend sa retraite internationale par exemple, c'est Matt Sells qui sera propulsé gardien numéro 1. Donc Mathieu Epolo doit suivre les conseils de nos confrères de World Foot et choisir la République démocratique du Congo. En choisissant la République démocratique du Congo, je ne dirais pas que il serait titulaire indiscutable, mais il aurait quand même une avance par rapport à d'autres gardiens comme par exemple même Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud, certes, c'est un peu le gardien porte-bonheur de la sélection. Très peu de buts encaissés, je pense qu'il n'a encaissé que 2 buts en match officiel en 10 rencontres. Donc voilà, donc il y a Lionel Passinzao qui a trouvé un club en Ligue 1, mais malheureusement il est barré par un international sénégalais qui n'est que le 3e choix au Sénégal, Timothy Fayulu. Timothy Fayulu, la saison dernière, il avait du temps de jeu, c'était d'ailleurs le gardien de but congolais qui avait le plus de temps de jeu, mais dans la hiérarchie des gardiens en équipe nationale, Timothy Fayulu n'est été le 3e choix et en ce moment, vu qu'il était en instance de départ, il lui restait plus qu'une année de contrat. Timothy Fayulu ne joue plus avec le FC Sion, mais bon, c'est vrai, il faut se dire qu'il est pour le moment aussi blessé. Donc Mathieu Epolo, il pourra avoir un boulevard devant lui en République démocratique du Congo. Si il performe et être l'un des chouchous des léopards, un chouchou du public congolais. Nous savons tous que dès qu'un joueur brille en sélection, il est adulé par les 100 millions des supporters congolais, sans oublier que la RDC est très très bien placée. Il nous reste encore 4 matchs pour disputer la Coupe du Monde, mais c'est une certitude, au mois de décembre prochain, il y aura la CAN, la CAN aussi qui est une très belle vitrine. Donc si moi j'étais Mathieu Epolo, je n'hésiterais pas une seconde, j'opterais directement pour la République démocratique du Congo, car la concurrence d'aujourd'hui pourrait être encore plus féroce demain. On pourrait aussi sélectionner dans l'avenir un gardien Obed Kabadio du Paris FC, mais Obed Kabadio qui aura maintenant une forte concurrence vu que l'ancien gardien international allemand et l'ancien gardien du PSG Kevin Trapp vient de signer dans ce club-là. Donc Mathieu Epolo, si tu m'écoutes, n'hésite pas une seule seconde, viens retrouver ton ami Noah Sadiki en sélection. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.